Europe. Europe 1. Bonjour Philippe, bonjour à tous. L'actualité des médias ne prend jamais de week-end et comme tous les jours, vous allez nous raconter les dernières nouvelles du front dans votre journal du village. Oui, mais avant les news, on va faire un tour du côté des audiences du week-end justement. Ara Aprikian, il y a longtemps, vous avez travaillé chez Médiamétrie. Autant vous dire que ce matin, j'ai la pression. On a tous la pression. Vendredi, Cyril Hanouna lançait Family Battle sur C8, une nouvelle version de La Famille en Or. Eh bien, les vieux pots, oui, font de bonnes soupes. Le jeu a fédéré 917 000 téléspectateurs, soit 200 000 de plus que TPMP de Julien Courbet vendredi dernier à la même heure. Comme tous les vendredis, Koh-Lanta est une valeur sûre dans la grille des programmes de TF1. 4 910 000 téléspectateurs sont partis aux îles Fidji vendredi, une part de marché de 24,9%. On passe au samedi. Attention, The Voice Kids sur TF1 se fait dangereusement chatouiller par France 3. 4 250 000 téléspectateurs pour Nikos, 4 220 000 pour le téléfilm de France 3, Les Crimes Silencieux. Enfin, hier soir, grosse battle de films entre TF1 et France 2. Night Run, on en parlait sur TF1, réunit 3 554 000 téléspectateurs. C'est un tout petit peu mieux qu'Interstellar sur France 2, avec 3 234 000 téléspectateurs et des parts d'audience à peu près égales, autour de 16%. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors Raphaël, on en sait un peu plus sur les projets médias de Jean-Luc Mélenchon. Oui, préparez-vous, médias aux ordres et autres chaînes privées de l'oligarchie, comme vous, Ara Aprikian de chez Martin Bouygues, comme nous autres de chez Lagardère. Préparez-vous, disais-je, la chaîne de la France Insoumise va débarquer sur Internet le 15 janvier prochain. Ça va s'appeler Le Média, et aux manettes, on retrouve le psychanalyste Gérard Miller et Sophia Chikirou, l'ex-directrice de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais on en sait déjà un petit peu sur ce qui va se passer on sait déjà un petit peu ce qui va se passer dans les programmes. Il y aura un journal tous les soirs, il y aura des débats d'idées, un peu façon les dossiers de l'écran, cette vieille émission d'Antenne 2. Et on sait aussi que le site sera gratuit et que tous les lecteurs pourront, s'ils le veulent bien sûr, devenir actionnaires. Mais le média sera indépendant ? Eh bien, Le Média va publier aujourd'hui son manifeste où il sera question de pluralisme, mais pas de neutralité, car la neutralité n'existe pas selon les Insoumis. Et selon Libération, il sera signé ce manifeste par plusieurs noms, dont celui de Guillaume Meurice de France Inter. Dans Libération ce week-end, Sophia Chikirou annonce ceci, main sur le cœur. « Je sais que beaucoup diront que c'est le média de Mélenchon, mais ce n'est pas le cas. » Donc on attend et on va voir. Raphaël, vous ouvrez la page colère de votre journal à cause d'une séquence de Salut les Terriens diffusée samedi. Oui Philippe, ce matin je suis un peu chiffon, c'est lassant ces scènes de la beaufrie ordinaire à la télé, tout ceci pour gratter quelques points d'audience. Samedi, donc avant-hier, Nolwenn Leroy était venue faire la promo de son nouvel album chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Elle est assise à côté de Laurent Baffy. On a connu le roi de la répartie un peu mieux inspiré. Êtes-vous la chanteuse préférée de Michel Fugain? Michel Fugain fait partie de mes chanteurs préférés. Mais ouais. Non, mais c'est vous qui le dites, je sais pas qui... C'est pour l'audience. Faut du cul. Faux du cul, bien sûr, au son c'est déjà un peu lourdeau, mais à l'image c'est pire. Laurent Baffy vient de soulever la jupe de la chanteuse. Gros malaise et réactions en masse sur les réseaux, goujat crétin, et je vous passe les tweets les plus haineux. Certains appellent déjà à une réaction du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a déjà ouvert une enquête sur Salut les Terriens la semaine dernière. Thierry Ardisson avait sorti un sachet de poudre blanche pendant son interview du fils de Pablo Escobar, le célèbre narcotrafiquant. Et puis, une affaire vieille de 20 ans ressurgit ce matin dans Le Parisien. Oui, une affaire de tricherie qui date de l'époque reculée où TF1 diffusait Interville. En 1997, la chaîne licencie Olivier Chiabodo, vous vous en souvenez, pour faute grave. Le Canard enchaîné avait révélé que l'animateur avait favorisé l'équipe du Puy-en-Velay en indiquant les bonnes réponses, souvenez-vous, avec ses doigts sortis de sa poche de jean, on s'en souvient tous. Mais bien sûr, tout le monde se souvient de cette image. Ça avait fait énormément de bruit à l'époque où Interville réunissait tout de même 7 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Les prud'hommes avaient finalement annulé le licenciement d'Olivier Chiabodo pour faute grave. Mais alors pourquoi tout ceci ressurgit aujourd'hui? Parce que 20 ans plus tard, il y a rebondissement judiciaire. À 54 ans, l'animateur a décidé de déposer plainte auprès du procureur de Nanterre. Il vise TF1, mais il cite aussi son ancien producteur Gérard Louvain, car Chiabodo le clame, à l'époque de cette tricherie fatidique, il était équipé d'une oreillette, il n'aurait fait qu'obéir aux ordres du producteur Gérard Louvain. Europe 1.